Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder les contre-indications ou autrement dit les grands défis, le défi supplémentaire de réaliser un ANA, un accouchement non assisté. Alors le premier dont j'avais envie de vous parler c'était la prise de médicaments. Quand on prend un médicament, c'est-à-dire qu'on met dans le corps de façon synthétique quelque chose, une substance qui a un rôle. Comme on l'a dit dans les précédentes capsules, l'intérieur de nous est un écosystème en lui-même où chaque partie de cet écosystème est en équilibre parfait avec les autres et à partir du moment où on en touche un, tous les autres vont être affectés. L'exemple le plus important selon moi à discuter, c'est celui de la prise d'antidépresseurs qui représente 8 à 12% au Québec de femmes en âge d'enfanter. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi c'est un défi supplémentaire? Dans le cas des antidépresseurs, en fait, les médicaments vont passer la barrière placentaire, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre jusqu'au bébé. Bébé reçoit la dose d'antidépresseurs aussi. Surtout quand la mère va continuer de prendre ses antidépresseurs pour le dernier trimestre. En fait, quand il va y avoir l'accouchement, le bébé va présenter ce qu'on appelle le syndrome de sevrage néonatal, c'est-à-dire qu'il y a 30% de chances pour qu'ils doivent être sous supervision aux soins intensifs à l'hôpital pour des problèmes graves du type respiratoire. Il va y avoir des hypo ou hypertonies, troubles musculaires, il peut convulser. Ça peut prendre plusieurs heures avant de se déclencher et puis ça peut durer, selon les études, jusqu'à 2 semaines, dans certains cas plus longtemps, plus rarement. Donc c'est un défi supplémentaire de prendre un médicament parce que le médicament a un impact sur l'enfant et il va y avoir ce volet-là à prévoir si on veut quand même faire un ANA. Fait que j'ai pris l'exemple des antidépresseurs parce que c'est le médicament le plus pris, mais évidemment les autres médicaments ont aussi un impact à vérifier. La deuxième contre-indication ou défi supplémentaire pour faire un ANA, c'est le soutien des proches. Est-ce qu'on a quelqu'un qui nous soutient dans ce projet-là? C'est déjà assez difficile de le réaliser. Sans soutien, c'est extrêmement difficile. Que ce soit notre conjoint ou conjointe, que ce soit des amis, nos parents, des proches, on a besoin absolument d'être soutenu. Sinon, c'est possible, mais c'est encore plus difficile. La dernière contre-indication que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est... J'ai un trou... Oui, c'est la conscience de soi. La mère, selon moi, a besoin d'être minimalement consciente d'elle-même, que ce soit cette connexion avec elle-même dans son intuition. Quand ça va se passer, c'est est-ce que je le sens bien ou est-ce que je sens qu'il y a un truc qui marche pas et ça va pas? Parce que dans ce cas-là, ça va être important de le mentionner et d'agir. Si on sent qu'il y a quelque chose de pas normal, si on a par exemple, on le sent quand on travaille sa conscience corporelle, une augmentation de la tension, un étourdissement, il y a quelque chose qu'on sent qui est pas normal. Donc sans cette conscience corporelle-là, donc cette capacité de sentir dans son corps ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, c'est un plus grand défi. Alors voilà, c'est les contre-indications que j'avais envie de vous partager et je vous dis à très bientôt.